L'affaire Troppmann, c'est le premier fait divers qui jouit d'une couverture de presse sans précédent. Il y avait eu des crimes, il y avait eu des meurtres qui avaient retenu l'attention, mais là, c'est véritablement une affaire tout à fait originale qui concentre tout le regard au moment où revient la liberté de la presse. Les faits divers, en fait, depuis le début de la presse, même avant l'imprimerie, c'était des histoires colportées oralement, ont toujours plu. C'est des histoires qui sont facilement compréhensibles, qui sont surprenantes. On est au début du journalisme quand le petit journal commence à se saisir de l'affaire Troppmann. Et donc, ils ne vont pas hésiter à la fois à faire des éléments d'enquête, essayer de trouver des nouveautés, suivre les policiers, essayer de les devancer, essayer de trouver d'autres témoins que ceux qui sont entendus par la justice. Et surtout, le petit journal a cette incroyable capacité à émettre des hypothèses, à décrire des scènes presque comme si c'était des romans de fiction, des romans de gare. Car à l'époque, ne l'oubliez pas, les journaux sont distribués dans les grandes gares de voyageurs, dans les omnibus et aussi dans les rues par les crieurs. Donc il faut passionner, trouver des détails qui retiennent l'attention. Et la question justement de savoir si Troppmann est coupable ou pas d'abord, ensuite s'il a des complices ou pas, ensuite de la manière dont il va être exécuté, eh bien tout cela, les journalistes vont essayer de combler les petits trous, les petits vides pour améliorer le récit, c'est ce qu'on appelle fictionnaliser. L'affaire Troppmann, c'est aussi le début d'une mutation de la presse. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on sait que la vente aux exemplaires devient déterminant. On comprend qu'il faudra des grands faits divers, des grands événements pour que les journaux populaires qui veulent diffuser à plus de 500 000, à plus d'1 million d'exemplaires par jour, pour que ces journaux puissent séduire leur lectorat. De la découverte des corps jusqu'à l'exécution de Troppmann, on va voir les chiffres de vente exploser, ce qui va souligner vraiment un intérêt du public pour le journal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on mette du crime à la une, du fait divers à la une. Tous les journaux, à partir de ce moment-là, vont comprendre ce qu'on appelle l'effet de sensation. C'est ça qui va être crucial à partir de là, parce que les ressources publicitaires en France ne sont pas énormes. Et donc, il est crucial d'avoir une grosse vente aux lecteurs dans la grande presse populaire qui est en train d'émerger. Parallèlement, ça va participer aussi à une forme de démocratisation du journal, puisque avec ces ventes qui augmentent, la publicité va aussi augmenter et on va abaisser le prix du journal.